Bonjour, je suis Zico Kiax, transfopreneur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy, cette école de formation à distance qui aide les entrepreneurs et les passionnés comme vous à développer leur leadership et leur communication d'influence pour mieux réussir dans la vie tout comme dans les affaires. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de la formation gratuite YouTube Business Profitable, dans laquelle vous découvrez la nouvelle façon de démarrer une affaire sur Internet, attirer des contacts sur vos sites en utilisant du contenu gratuit et en utilisant la plateforme YouTube. En d'autres termes, comment associer le partage de vos contenus au développement de vos ventes et de votre communauté. En d'autres termes, comment mélanger et associer amusement, partage, générosité et profitabilité. Dans la vidéo précédente ou dans l'épisode précédent, vous avez vu aujourd'hui la révolution YouTube est en marche. Vous avez vu qu'aujourd'hui des blogueurs influents qui se mettent à créer de la vidéo, à partager ce canal de YouTube, qui commence comme ça, finalement ce nouveau canal à détourner des grands médias, même presque comme la télévision ou comme la radio, tous ces grands médias qui finalement capte l'attention des audiences et qui crée vraiment quelque chose de assez frénésique, de quelque chose d'assez addictif, qui finalement crée une communauté forte pour finalement créer des ventes, un chiffre d'affaires et faire fonctionner une entreprise. Vous avez vu qu'aujourd'hui des personnes qui commencent tout simplement avec une approche YouTube Biz au lieu de suivre l'approche YouTube Buzz font la différence. Vous n'avez pas besoin donc de chercher absolument un grand nombre de vues, vous n'avez pas besoin absolument de chercher une communauté de millions d'abonnés sur vos chaînes. Dans un premier temps, pour pouvoir gagner votre vie et pouvoir en vivre, vous pouvez tout simplement utiliser les stratégies de YouTube Biz au lieu de suivre les stratégies de YouTube Buzz pour commencer à développer vos affaires. Alors dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble les 5 erreurs principales que commettent les YouTubeurs ou en tout cas les entrepreneurs qui tentent de se lancer sur YouTube. Ce sont des erreurs de débutants que commettent même des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui font un peu leur métier et qui tentent d'en vivre avec beaucoup de difficultés. Quand je vais vous partager ces 5 erreurs que commettent toutes ces personnes, vous pourrez les éviter. Vous verrez quelles sont celles que vous commettez actuellement et déjà à la fin de cet épisode, vous saurez comment les éviter et je vous parlerai encore après quel plan d'action je vous proposais de faire pour vraiment faire en sorte que tous ces partages, ces conseils de cette vidéo soient réellement concrets pour vous. Alors voici la première erreur. La première erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs qui veulent gagner leur vie et tout développer leur entreprise en utilisant YouTube, eh bien, c'est de publier du contenu pour publier du contenu. On peut dire qu'il n'y a jamais trop de contenu publié, mais cette erreur consiste finalement à se dire il faut impérativement publier le plus de contenu possible, les mettre absolument sur la toile au plus vite et finalement je sais que quand j'aurai beaucoup de contenu sur la toile, forcément les gens connaîtront mon entreprise et forcément deviendront clients. Ça, c'est une stratégie que suivent beaucoup de personnes qui suivent le YouTube Buzz. Ils publient beaucoup de contenu avec des vidéos marrantes, drôles, en espérant justement être vus partout, sans finalement faire le vrai travail qu'utilisent les personnes qui suivent l'approche du YouTube Biz comme business, c'est de ne pas publier le contenu pour publier le contenu. L'idée ici est de ne pas publier du contenu pour publier du contenu, c'est de publier le contenu pour publier le contenu. Et quand je parle du contenu, cela veut dire que pour choisir le contenu que vous allez publier, il y a un process à suivre. Ce n'est pas un contenu aléatoire et par hasard. Et même si vous décidiez de publier 3 vidéos par jour sans suivre ces process, ces stratégies et ces structures, cette méthodologie finalement, vous ne gagneriez pas votre vie en suivant YouTube. Il suffit de voir finalement tous ces YouTubeurs qui publient vidéo après vidéo, qui racontent leur vie, qui publient vraiment des vidéos plusieurs fois par jour, mais qui finalement ont beaucoup de mal à développer une affaire. Ce que vous devez comprendre, c'est que les personnes ont des recherches très précises sur Internet et vous pouvez connaître ces demandes, ces recherches et ces besoins. Vous connaissez votre marché. Si vous ne le connaissez pas suffisamment, il y a des études, des analyses à faire rapides qui vous permettent rapidement de savoir ce que les gens veulent. Une fois que vous trouvez ce que les gens veulent, ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment arriver à leur rencontre lorsqu'ils cherchent sur les moteurs de recherche de YouTube, qui sont les mêmes moteurs, YouTube appartient à Google maintenant, qui vous permettent d'être référencé et d'apparaître rapidement. Il faut pour cela choisir les bons mots-clés pour que vous puissiez, quand vous publiez un contenu, aller rencontrer la bonne audience, la bonne cible. C'est la raison pour laquelle il y a un process rapide de recherche de mots-clés rapidement, qui se fait simplement en quelques minutes à peine, et vous trouvez une vidéo qui trouvera ensuite vos futurs clients, les bons. Et ces vidéos-là répondront aux bonnes attentes, aux bonnes questions, à la bonne audience, le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça donc, ça vous permet d'éviter cette erreur que commettent beaucoup trop de personnes qui démarrent sur YouTube, c'est publier beaucoup de contenu, c'est
fatigant, c'est harassant. Si vous n'avez pas envie de passer votre vie à publier du contenu et à finalement attendre que le chiffre d'affaires augmente pour rien, vous allez publier à chaque chose que vous allez délivrer. Eh bien, chaque chose, ce sera pour vous comme un commercial ou en tout cas un représentant pour votre entreprise bienveillant qui sera sur la toile pour toute la vie, parce que YouTube ne peut pas retirer votre vidéo du jour au lendemain, qui va travailler pour vous, vous envoyer tout le temps des recommandations, des nouveaux visiteurs et ensuite de nouveaux clients. La deuxième erreur à éviter absolument, c'est de penser qu'il faut uniquement faire des vidéos de contenu, de partage, où on raconte un peu sa vie. Ou alors, il y a l'autre école qui pense qu'il faut uniquement faire des vidéos où on vend du contenu, on envoie vers une offre commerciale. Donc, l'un comme l'autre sont de grandes erreurs. Il faut éviter. En réalité, nous avons tous commis ces erreurs-là lorsque nous n'avions pas encore maîtrisé cette approche YouTube, qui est une plateforme sur laquelle on a surtout envie d'apprendre des choses. Et quand on apprend, on a envie d'aller plus loin. Donc, il y a un mélange à faire. Au lieu de faire comme ces personnes qui font toutes ces erreurs, de dissocier les deux entre le contenu de partage où on raconte un peu sa vie, et puis de l'autre côté où on parle de vente, c'est d'associer les deux. Je ne parle pas de parler de raconter sa vie pour pas raconter sa vie, je parle de partager des conseils et des échanges. Il faut vous rendre compte aujourd'hui que nous sommes dans une société dans laquelle nous aimons le contenu, et quand le contenu est bon, nous aimons également acheter, consommer. Pas simplement pour nous faire plaisir, bien que si, quand c'est les périodes de solde, on n'a pas tout le temps le besoin d'acheter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous attire, et c'est émotionnel. Mais il y a véritablement quelque chose à faire entre les deux. Rendez service, et à chaque fois que vous rendez service, vous proposez aux personnes qui veulent aller plus loin, d'aller plus loin, de rencontrer votre entreprise, de visiter vos sites, ou alors tout simplement de devenir client, mais pas brutalement, frontalement. Il faut le faire avec un processus tout simple de communication, et c'est comme ça. Quand vous mélangez les deux, chacun de vos contenus sera finalement un super ambassadeur, parce que chacun de vos contenus pourra emmener un nouveau client à vous connaître, à devenir engagé pour votre entreprise. La troisième erreur souvent commise, c'est la fréquence. Souvent, quand je rencontre des personnes qui me disent « mais moi j'ai voulu justement développer mon business sur YouTube, j'ai commencé à publier des vidéos, j'en ai publié 2 par jour, 1 par jour, et j'ai tenu pendant 1 semaine, 10 jours, et il ne s'est rien passé, 20 jours, et ensuite j'ai attendu un peu, puis j'en ai republié un peu plus longtemps après, et finalement rien ne se passe, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. » Retenez ceci, ce n'est pas la quantité que vous allez déverser en une fois qui sera le plus récompensé, c'est la capacité à tenir dans la durée, en d'autres termes, votre fréquence. Inutile de utiliser simplement toute votre énergie pour le début si la fin après sera catastrophique. Si vous commencez à publier une vidéo par jour et ensuite c'est ensuite à une vidéo par mois, c'est pas très intéressant. Je vous propose plutôt de faire ceci, de commencer avec un nombre de vidéos important parce que vous prenez de l'avance pour ne pas vous trouver en retard dans votre création de vidéos, et de commencer avec une fréquence que vous choisirez vous-même. Si vous voulez, vous pouvez en publier une par semaine, une tous les 15 jours ou une par jour. C'est votre choix. Mais quand vous choisissez, l'idée c'est toujours d'être régulier pour que YouTube s'habitue effectivement à votre manière de partager, que votre audience aussi s'habitue qu'il y a un rendez-vous quotidien, hebdomadaire ou, je sais pas, bimensuel par exemple. À vous de choisir en fonction de votre engagement, de vos disponibilités, de votre motivation et de votre planning, votre calendrier. Mais ça, c'est une régularité à avoir et à maintenir dans la durée. Au début, vous verrez que ça prendra tout doucement et très rapidement, YouTube fera son job et vous pourrez faire le vôtre et encaisser finalement la croissance de cette communauté et le chiffre d'affaires qui va avec. La quatrième erreur, on en a parlé dans l'épisode précédent, eh bien c'est de faire plutôt, de suivre l'approche YouTube Buzz lorsque votre marché est un marché qui a besoin plutôt qu'on lui parle avec cette approche YouTube Biz, YouTube Business, YouTube Buzz, YouTube Biz. YouTube Buzz, on cherche les vues, on cherche par exemple, de l'humour. Peut-être que vous êtes sur un marché, vous évoluez sur un marché sur lequel il n'y a pas forcément besoin de vous travestir en faisant de l'humour, en mettant des photos de chiens pour être plus sympathique ou des choses comme ça. Et finalement, vous allez faire des montages un peu trop complexes en regardant, en modélisant des personnes qui font cette approche YouTube Buzz, qui ne cherchent qu'à faire du buzz réellement, alors que vous devez développer une entreprise qui a besoin d'informations, de conseils, avec évidemment une part de divertissement, une part de connexion, certes, mais c'est de faire cette erreur, d'aller dans le sens de YouTube Buzz quand son marché nécessite le YouTube Biz. Comment le savoir? Eh bien, il suffit tout simplement de regarder ce que les gens de votre marché font absolument et ceux pour qui ça marche. Quand vous observez ceux pour qui ça marche, vous
pouvez le développer. Si ça ne marche pas encore dans votre marché, vous pouvez faire des tests. Vous verrez qu'en faisant tout simplement, choisissez l'approche YouTube business, parce qu'elle nécessite moins de contraintes, il y a moins de stress, on n'a pas besoin d'avoir des millions de vues, on n'a pas besoin d'avoir une grande communauté, on n'a pas besoin d'avoir tout ça, on peut le commencer très simplement et quand le marché répond, c'est la bonne approche. Donc cette erreur fait finalement le fait d'aller dans une direction au lieu d'une autre, il y a une inadéquation entre votre marché. Vous ne rencontrez pas votre marché et c'est ça qui fait que ça ne décolle pas. Et puis la cinquième et dernière erreur de cette vidéo, en tout cas dans les plus importantes que je vais vous le partager avec vous dans cette vidéo, eh bien c'est d'attendre que tout soit parfait avant de vous lancer. Vous attendez que tout soit parfait. Si vous attendez que tout soit parfait, rien ne sera parfait. C'est ce qu'on fait. La quête de l'excellence est une quête. On n'est pas excellent, on tend vers l'excellence. C'est une évolution qui tend vers l'infini. On avance toujours. Et si vous attendez que le matériel soit parfait, que le son soit parfait, que l'image soit parfaite, que l'éclairage soit parfait, que tous les éléments soient parfaits, que votre connaissance soit parfaite avant de vous lancer, vous commettez une grave erreur et c'est une erreur qu'on voit beaucoup trop souvent. Vous voyez là, me suis arrêté, j'ai passé un beau séjour ici en famille dans un hôtel 5 étoiles. On descend, je prends tout simplement une caméra, je vous filme avec un smartphone et je m'arrête tout simplement pour partager cette vidéo avec vous sans qu'il y ait besoin d'éclairage. Je n'ai pas de matériel à part ça. Le micro est branché tout simplement sur mon téléphone. Tout ça, je le développe évidemment dans la méthodologie de la formation YouTube Business Profitable. Mais ici, vous devez comprendre que n'attendez pas que tout soit parfait. Vous pouvez démarrer, votre communauté progressera avec vous, évoluera avec vous et elle veut qu'il y ait une vraie connexion qui se fasse. Et donc, quand vous arrivez à ce stade, vous comprenez réellement qu'il y a une importance à maîtriser, à éviter ces écueils. Et que ces écueils, ces erreurs, eh bien, elles ne sont pas compliquées du tout, elles sont assez simples à éviter. Grâce aux enseignements que vous avez découverts dans cette vidéo, vous savez comment faire pour éviter ces 5 écueils, ces 5 erreurs. Et si à ce stade vous vous dites, mais comment mettre tout ceci en application, en place, j'ai créé un programme, une méthodologie qui vous aide de A à Z à développer véritablement profitabilité sur YouTube qui s'appelle YouTube Business Profitable. Et sur cette page, quelque part, vous avez la possibilité de vous inscrire en liste d'attente. Le programme n'est pas encore disponible en fonction du moment où vous la suivez. Peut-être qu'il y est déjà ou il ne l'est plus. Vous pouvez tout simplement vous inscrire pour y participer, être informé en priorité dès que nous allons publier en fait tout simplement l'ouverture de ce programme. C'est un programme qui vous montre comment finalement développer une stratégie sur YouTube pour attirer du nouveau trafic grâce au contenu que vous partagez. En d'autres termes, comment associer le partage de vos contenus gratuits également au développement de votre communauté et de vos ventes. C'est une stratégie maintenant qu'on utilise pour partager du contenu et en même temps à faire des ventes pour ne pas dissocier finalement la partie vidéo où je raconte uniquement ma vie et je raconte des informations aux vidéos où je fais uniquement de la vente, où je suis dans le commercial. C'est un mélange, un savant mélange qui permet aujourd'hui tout simplement en partageant votre contenu comme ça, comme je suis ici posé dans un hôtel 5 étoiles avec mon téléphone portable en train de vous tourner une vidéo tout simplement, spontanément, une idée qui vous vient, vous la partagez et qui créera tout simplement une profitabilité pour votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager 4 étapes. Je vais vous livrer le plan complet pour pouvoir justement mettre en place ce business sur YouTube, finalement, gagner des leads sur YouTube grâce à vos contenus, grâce à vos vidéos. Ce sont les mêmes stratégies qui m'ont permis aujourd'hui de dépasser plus de 500 000 vues sur mes vidéos et mes 6 000 premiers abonnés grâce tout simplement au partage de contenu que je vais vous enseigner dans cette méthodologie. Je suis ravi en tout cas que vous ayez pris le temps de suivre cette vidéo, ce partage avec moi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, ce que je vous propose de faire maintenant pour pouvoir suivre et recevoir la prochaine vidéo, en bas de cette page, il y a probablement une question ou une action qui vous est demandée. Lisez attentivement, répondez-moi et je reviens, ce qui est dans quelques jours, dans quelques temps, avec le prochain partage gratuit que j'ai préparé pour vous. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour votre vie, pour votre développement d'affaires grâce à YouTube, grâce à Internet. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.